Tu es mon tout en tout. Je te cherche comme une précieuse perle. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es mon tout en tout. Oh, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Oh oui, porte ma croix, mon péché, ma honte, ressuscité, je loue ton nom. Tu es mon tout en tout. Oh oui, quand je tombe, tu me relèves. Quand je suis vide, tu me remplis. Tu es mon tout en tout. Oh oui, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Alléluia. Oh, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu, tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Nous allons appeler le pasteur avec la prédication. Notre Père Céleste, nous voici encore une fois rassemblés dans le cadre de communier autour de ta parole. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous instruire et nous positionner, Père, de manière à ce que nous puissions ancrer une grande foi. Bénis tout un chacun, bénis tes fils et filles, partout là où ils sont, dans leur chambre, dans leur bureau, dans leur salon, dans n'importe quel coin ils se trouvent. Bénis-les richement, Père. Et que ta grâce nous accompagne. Dans le nom de Jésus, nous avons demandé cela. Amen. Amen. Nous savons tous que nous sommes dans un temps de confinement, comme nous le savons. Mais je ne vais pas traduire ici sur ça. Je vais rapidement aborder la parole du Seigneur. Ce soir,
je vais vous parler sur le combat de la foi pour le chrétien. Donc le combat de la foi pour le chrétien, et c'est juste pour ranimer un peu notre foi. Ainsi, je m'en vais lire avec vous la parole du Seigneur. Je vais lire d'abord premièrement dans 1 Timothée au chapitre 6 verset 12. Là il est écrit ceci: combat le bon combat de la foi. Ça c'est Paul qui disait à Timothée: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà, n'est-ce pas, le fond, n'est-ce pas, de notre thème. Nous allons nous baser sur ces écritures, bien sûr avec d'autres pour essayer de comprendre la prédication de ce soir, le bon combat de la foi pour le chrétien. Ainsi, on nous dit, nous voyons que Paul enseigne qu'il y a un combat. Mais le combat là, c'est le combat de la foi. Et il dit, par cette foi-là, par ce combat et par la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans 2 Timothée 4,7, il déclare que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà Paul qui dit, il a gardé la foi et c'est quelque chose de très important. Alors, maintenant, dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 6 et 9, je peux prendre le 8 directement et 9. Là, il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Encore une fois, nous voyons Pierre demander aux chrétiens de veiller. Et il déclare là-bas que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et verset 9, il déclare, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, Pierre dit que c'est le même combat partout, que ce soit en RDC, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où, c'est toujours les mêmes souffrances, les mêmes choses auxquelles les chrétiens sont confrontés. Et là, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je m'en vais lire aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Donc là, les deux apôtres sont unanimes et ils nous montrent que le chrétien a un combat. Il sera insensé de notre part de penser que nous n'avons pas de combat. On nous dit bien que le chrétien a le combat. Et Paul précise en quoi consiste ce combat-là. Et nous voyons que Pierre dit la même chose. Il dit que ne croisez pas les bras parce que votre adversaire, le diable, lui ne dort pas. Il est en train de rôder tout autour. Il cherche qui il peut dévorer. Et il nous dit, résistez, lui avec une foi ferme. Il nous demande de veiller. Voyez, ceci est très important. Alors, dans Éphésiens, là il est écrit, revêtez-vous, ça c'est Paul qui demandait aux chrétiens de se revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir
tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alors là, il nous dit encore, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, etc. En d'autres termes, les ennemis, n'est-ce pas, contre qui nous combattons, ces ennemis sont invisibles. Parce qu'on nous dit que c'est dans le lieu céleste. Ce sont des esprits auxquels nous avons à faire face. Maintenant, nous comprenons que d'une manière ou d'une autre, le croyant est en combat. Il est en combat, il est en lutte. Mais toutes les exhortations, c'est toujours résister, lutter, porter l'armure. Donc, Dieu ne pouvait pas nous demander de prendre notre armure s'il savait s'il n'y avait pas de combat. Il sait qu'il y a le combat. C'est pourquoi il nous demande de revêtir l'armure. Et nous connaissons cette armure. On nous a dit, ayez la vérité pour ceinture, les chaussures comme zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Nous connaissons cela. Maintenant, ici, nous allons essayer de comprendre en quoi consiste ce combat. Et Paul est clair, parce que lorsqu'il parle, il dit que combat, le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Le combat là, c'est le combat de la foi. Maintenant, il est écrit dans 1 Jean, n'est-ce pas, chapitre 5, verset 4. Là, il est dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous voyons là qu'il nous a exhorté, il nous a informé que notre foi est l'arme avec laquelle nous pouvons vaincre le monde. Lorsque nous lisons Paul, il dit qu'il faut garder la foi. Et Pierre dit que nous devons résister contre le diable, contre les assauts de l'adversaire, qui est le diable, avec une foi ferme. C'est pourquoi nous voyons que la foi est très importante pour le croyant. Et on nous dit que c'est par la foi, n'est-ce pas, que nous pouvons triompher. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque je prends la version PVV, parole vivante, là il est écrit ceci. Il est dit que, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Voyez? Alors ça c'est très important parce qu'on nous dit que la nature divine que nous avons, qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance, cela signifie que nous devons d'abord passer par l'expérience de la nouvelle naissance pour pouvoir obtenir la foi. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer en quoi consiste ce combat. Voyez? Et alors, nous disons encore, dans la version parole de vie, là il est écrit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Vous voyez? Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Donc, la foi devient l'arme que Dieu a donnée aux croyants, il a donné aux chrétiens, afin que par cette foi, nous puissions vaincre le monde, nous puissions repousser l'ennemi, parce que l'ennemi, n'est-ce pas, rôde autour de nous, etc. Alors, nous voyons que dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, il est dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme naturel, tel qu'il est, il ne peut pas, n'est-ce pas, combattre, il ne peut pas participer à ce combat. On nous dit que cet homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc déjà là, nous avons, pour comprendre ici, nous voyons qu'il faut que l'homme
là, ça doit être un homme régénéré. Nous voyons ici que dans Jean chapitre 3, nous savons tous que, verset 5, Jésus dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous passons par la nouvelle naissance. Nous naissons d'eau et d'esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Une fois que nous sommes nés, notre esprit est transformé, notre âme a changé. L'Esprit de Dieu vient demeurer en nous. C'est ce qui peut nous permettre de comprendre les choses spirituelles. Le combat dont nous parlons, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Ainsi, je peux lire à partir du chapitre 2 de Corinthiens, verset 9, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous voyons là que Dieu révèle ces choses par l'Esprit. Cela signifie que l'individu doit naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit pour avoir accès à ces choses que Dieu avait réservées. Regardez le verset 12, il est dit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, Dieu donne ces choses par sa grâce, mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons avoir en nous le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre et saisir ces choses. Et on nous a dit que l'homme naturel ne peut les comprendre. Lorsque nous sommes nés de nouveau, alors quelque chose se passe. Là, nous disons, nous voyons dans Romains au chapitre 6, versets 4 à 6, il est dit, par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Pourquoi cela? Voyez? Donc, et pourquoi cela? On dit, vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Ça, c'est l'épître de Romains, n'est-ce pas? Qui dit clairement que nous avons par le baptême. Le baptême, là, ce n'est pas le baptême d'eau. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Et là, on nous dit que par ce baptême-là, Paul dit que nous avons été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Donc, dans le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous sommes morts et nous sommes ensevelis afin de partager la mort de Christ. Et il déclare que ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et il dit, vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie, voyez, et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Donc, automatiquement, le baptême du Saint-Esprit fait que nous sommes morts à nous-mêmes, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ensevelis avec lui, et de même que Christ a été ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu, alors il dit, nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie, évidemment en recevant le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, il dit, et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Donc automatiquement, nous sommes dans une nouvelle dispensation pour le croyant. Le croyant n'est plus ce qu'il était avant. Voyez? Alors, verset 5, toujours même version. Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Voyez-vous cette identification? Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Donc, nous sommes devenus un seul être
un seul et même être avec lui. C'est que second dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Voyez. Et nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Alors il continue, il dit, si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre avec lui. Au verset 6, il dit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Voilà donc la plus grande expérience que Paul nous explique ici dans Romains. Et il continue en disant, nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'avons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Donc, c'est ça l'expérience chrétienne. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu. Alors, par le Saint-Esprit, nous sommes identifiés avec Christ. De la même manière qu'il est mort, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui et nous ressuscitons avec lui. Et ressusciter avec lui, là, l'apôtre nous explique que par la résurrection, nous avons reçu la nouvelle vie. Voyez, c'est ce qui dit l'Écriture, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, l'esprit qui a ressuscité Jésus, qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est venu demeurer carrément dans le croyant. Et cet esprit dans le croyant donne au croyant une nouvelle vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Il est né de nouveau à ce moment-là. Donc nous sommes identifiés avec Christ à ce moment-là. Nous sommes ce qu'il est. C'est ça la position, n'est-ce pas, que le croyant a, n'est-ce pas, en acceptant Christ comme... Alors, écoute ce que dit Paul. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Automatiquement, étant né de nouveau, étant identifié avec Christ, n'est-ce pas? La Bible dit là-bas que nous sommes alors bénis spirituellement dans le lieu céleste. Or, nous devons comprendre que le lieu céleste, d'abord je termine un peu la pensée en lisant encore Ephésiens chapitre 1er, verset 3 avec la Bible français courant. Là il est dit ceci, il est dit, louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Voyez-vous? Donc, l'expérience que Paul explique dans Romains au chapitre 6, il nous dit que lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit, alors nous avons été identifiés avec Christ. Alors nous avons été baptisés en sa mort. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, nous sommes restés avec lui. Et il montre par là que nous avons reçu l'Esprit. Voyez cela? Nous avons reçu l'Esprit. Ayant reçu l'Esprit en nous, nous avons la vie de Christ en nous. Et nous avons une nouvelle position. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous avons une nouvelle position en Christ. Voilà, c'est ce que Paul explique ici dans Ephésiens. Il dit que Dieu nous a bénis, n'est-ce pas, de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Comment? Le fait d'être unis à Christ. Nous sommes unis à Christ dans le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient demeurer à nous. Et nous sommes unis à Christ. Automatiquement, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes une nouvelle création. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que dit l'Écriture. C'est ça l'expérience. Maintenant, ainsi, nous avons une nouvelle position. Par notre identification avec Christ, nous avons une nouvelle position. Maintenant, quand nous disons, on parle, nous sommes bénis dans les lieux célestes
c'est la position des croyants en Christ, c'est-à-dire le domaine de notre expérience dans notre identification avec Christ. Nous sommes identifiés avec lui, n'est-ce pas? Nous avons sa vie, nous avons le même ministère que lui, le même service. Nous sommes identifiés avec lui en toutes choses. La Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Tout ce qu'il est, nous le sommes. Les souffrances de Christ, nous les partageons aussi. Et la Bible dit qu'il nous a laissé aussi une part de souffrance. Ce que Christ n'a pas achevé dans son corps, nous l'achevons parce que nous sommes son corps, nous l'achevons dans notre corps. Donc, nous sommes participants de tout ce que Christ est. Nous sommes identifiés avec lui. C'est ça la foi. Maintenant, la Bible déclare quoi? Nous voyons que la position du croyant, n'est-ce pas, elle est acquise par grâce. Cette position-là procède, n'est-ce pas, de l'œuvre de Christ. Le croyant y entre pleinement dès l'instant où il reçoit Christ par la foi. Donc c'est une position céleste, une position spirituelle, voyez, qu'on ne voyait pas avant. N'étant pas né de nouveau, on ne peut pas voir ça. Jésus disait même que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, alors il vous conduira dans toute la vérité. Et nous voyons que quand un homme est né de nouveau, alors les yeux s'ouvrent. Il peut maintenant recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous montre que ceux qui sont morts avec Christ, ensevelis avec Christ, restés avec lui, ils ont une nouvelle position en Christ. On nous dit que cette position-là, c'est une position qui procède de l'œuvre de Christ. Ça provient, la base de cela, c'est l'œuvre de Christ, l'œuvre de rédemption. Le croyant, dès le moment où il croit en Christ, dès le moment où l'Esprit vient en lui, automatiquement, il occupe une position élevée en Christ. Il est identifié avec Christ. Voilà la vérité. Donc, c'est le domaine de l'expérience spirituelle du chrétien, identifié à Christ dans sa nature, dans sa vie, dans ses relations, dans son service, dans ses souffrances, dans son héritage. La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Voyez-vous, il est l'héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, nous sommes identifiés avec lui en toutes choses. Nous portons sa gloire. Exactement. Maintenant, comme nous le disons, et on peut voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, là il nous est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Donc, quand il a ressuscité Jésus, il n'a pas seulement ressuscité Jésus, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, avec Christ, voyez, en Jésus-Christ. Ainsi, nous occupons une position céleste, une position élevée en Christ. Et nous sommes établis en Christ. C'est ça la révélation que Dieu nous donne par cette œuvre du calvaire. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes élevés à une position céleste, une position qui procède de l'œuvre que Christ a accomplie au calvaire. Maintenant, c'est là le problème. En lisant la même version, j'ai dit un peu plutôt la version PVV, Éphésiens 2,6, il est dit, oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans le monde, voyez, céleste, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Donc, ce n'est pas des imaginations, c'est du concret. Voyez, maintenant, le chrétien a une nouvelle position. Il a une position en Christ, une position spirituelle, une position céleste, une position bénie. La Bible dit, béni soit le Père de notre Seigneur. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc nous sommes bénis. Le lieu où nous sommes bénis, ce n'est pas sur la terre, ce n'est pas dans l'assemblée. Nous sommes bénis en Christ. Spirituellement parlant, positionnés, nous sommes participants du trône. Nous participons au trône. Nous participons à tout ce que Christ est. Voilà ce que c'est que la position du croyant. Le croyant n'est plus ce qu'il était. La Bible dit que il est mort, n'est-ce pas? L'ancienne nature a été enterrée. Ce qu'il était autrefois a été enterré. Maintenant, nous sommes maintenant vivants avec Christ. L'Esprit de Christ se trouve en nous. Donc le croyant, le chrétien, est une nouvelle créature. Il a une nouvelle position en Christ. C'est la révélation que Dieu lui donne maintenant. Maintenant, avant de combattre,
le chrétien doit premièrement connaître sa position céleste en Christ et les privilèges qui en découlent. Il doit connaître d'abord sa position. Toute armée qui va pour la guerre doit connaître sa position et la position de l'ennemi. Et l'armée qui va pour combattre doit connaître et le combat pourquoi. Quelle est la position qu'elle défend? Voyez-vous cela? Ainsi, le croyant doit avant tout, je vais dire le chrétien, doit avant de combattre, il doit premièrement connaître sa position céleste en Christ. Les privilèges qui en découlent de par cette position-là. Voyez? Et c'est pourquoi nous avons pris le temps d'expliquer notre identification avec Christ dans le livre de Romains, comme Paul explique, pour montrer que nous sommes devenus participants de tout ce que Christ est. Et que nous sommes positionnés dans le lieu céleste au travers de l'œuvre de rédemption de Christ. Et l'Écriture déclare, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Maintenant, c'est ça la position du croyant. La position du croyant est d'être avec Christ. La position du croyant est de porter il porte la nature de Christ. Il est le co-héritier de Christ. Il a la vie de Christ. Il est l'image de Christ. Il est tout ce que Dieu, ces positions-là, tous ces privilèges, il ne les a pas eus par sa prière, il ne les a pas eus par ses capacités. Cela procède de l'œuvre que Christ a accomplie au calvaire. Le croyant a une nouvelle position. Voilà ce que nous présentons aux gens. Maintenant, alors le combat maintenant que nous menons, n'est-ce pas? Maintenant, ce combat de la foi, et il est celui de maintenir notre position que la rédemption nous a donnée. Maintenir cette position-là, conserver la position que Christ nous a donnée, croire dans ce que dit la parole. Dieu ne nous voit pas comme le monde, Dieu nous voit en Christ, il nous voit placés en Christ, il nous voit sauvés, il nous voit délivrés, il nous voit affranchis, il nous voit complètement transformés. C'est comme ça que Dieu ne nous voit pas comme le monde, il nous voit en Christ. Maintenant nous disons que le combat au fait c'est quoi maintenant? Le combat consiste à garder cette position-là. Cette position que la parole de Dieu nous donne, c'est ça la foi des croyants. C'est ça la foi de Christ. La foi que Dieu nous a donnée. C'est lui, n'est-ce pas? Alors, c'est lui de maintenir notre position acquise à travers l'œuvre du calvaire. Donc, maintenir cela, défendre cette position-là. C'est ça le combat que nous avons maintenant. Voyez-vous? Donc, il ne s'agit pas d'aller suivre les démons, quoi que ce soit. Non, il s'agit de garder la révélation, garder la foi. C'est que Dieu nous a révélé. Dieu nous a révélé qu'en Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes affranchis. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ça, c'est en Christ, notre position en Christ. Ces choses-là ne viennent pas par les prières, ne viennent pas par les jeûnes. Ces choses-là, c'est par la grâce, par l'œuvre de la rédemption. Mais nous nous en approprions par la foi, car c'est ça la foi que Dieu nous a donnée. L'Écriture déclare la foi, n'est-ce pas, est une façon de posséder déjà les choses qu'on ne voit pas. Donc Dieu nous a donné ces choses-là. Ces choses-là, le monde ne peut pas les voir. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, voyez-vous, il dit que nous avons reçu l'Esprit de Christ afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, le combat consiste à garder cette foi devant Dieu. Cette foi que devant Dieu, cette révélation, cette position que Dieu nous a donnée. C'est ça la foi chrétienne réellement. Voyez-vous? Donc, tant que tu ignores le Saint-Esprit, n'est-ce pas, et ton identification, n'est-ce pas, avec Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, tu ne pourras pas avoir la foi pour ton salut. Vous voyez? Donc, il faut que tu passes par cette expérience. Nous avons dit que l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience de la nouvelle naissance du Saint-Esprit est la condition essentielle pour s'approprier du salut. Donc, tant que tu ignores le Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit, tant que tu ignores ton identification avec Christ dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, tu ne pourras pas avoir la foi pour ton salut. La foi, justement, c'est le fait d'accepter que nous sommes morts avec Christ, nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes restés avec lui. C'est ça la foi. Et défendre ça, et garder cela, peu importe ce que dit le diable.
Nous continuons à croire cela. Et tant que tu ne connais pas ce que tu es en Christ et ce que tu possèdes en lui, tu ne pourras pas avoir la foi pour jouir des bénédictions du calvaire. Voyez-vous, ceci est très très important. Donc, nous devons comprendre, connaître ce que nous sommes en Christ. Nous voyons ici dans les Écritures, nous voyons ce que nous sommes en Christ. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés, nous sommes des fils et des filles de Dieu. La Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous sommes plus ce que nous étions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors, tant que nous ignorons cela, nous ne pouvons pas avoir la foi. La foi, c'est croire ce que l'Esprit de Dieu a révélé, que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Et le combat consiste à garder cette position-là, à garder cette foi-là. Parce que le diable, quand il vient contre cette position. Lorsque Satan a attaqué Jésus dans le désert, il ne l'a pas attaqué avec un verre de bière. Non, il est venu dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, voyez-vous cela, change un peu les pierres ici en pain. Satan l'a attaqué sur sa position. Il voulait que Jésus renie ce qu'il était. Voyez-vous, la même chose pour nous. La révélation nous montre que nous sommes identifiés avec Christ. Nous sommes tous ce que Christ est. C'est à nous de le croire, le confesser et le vivre. Voilà la foi véritable. Maintenant, c'est ça la foi véritable. Maintenant, la foi chrétienne repose, n'est-ce pas, dans le fait de notre identification avec Christ dans sa mort, son service et sa résurrection. C'est là-dessus que repose la foi chrétienne, dans notre identification. Nous devons, maintenant, l'identification ne se fait pas d'une façon imaginée ou intellectuelle. C'est lorsque nous naissons de nouveau par l'Esprit de Dieu et que nous servons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend identifiés avec Christ. Nous sommes tous ce que Christ est. Ce n'est pas notre effort. C'est Christ qui le fait comme cela. Voyez, et c'est la position véritable. Donc, le chrétien, s'il doit combattre pour sa place, ça signifie avant tout qu'il doit connaître cette place qu'il revendique. Il doit connaître cette place. Et c'est au travers, n'est-ce pas, de l'œuvre de la rédemption. La Bible dit que des choses là, c'était des choses cachées, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a révélé par l'Esprit. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'Esprit. L'Esprit est venu vers nous pour nous révéler ces choses. Voyez, la Bible dit que, là nous avons lu dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 14, il dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, il ne peut même pas les connaître. C'est pourquoi Jésus avait dit que, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, alors le consolateur est venu, n'est-ce pas, avec le baptême du Saint-Esprit pour visiter l'église. Une fois que l'église reçoit l'Esprit, l'église devient identifiée avec son sacrifice qui est Christ. Nous sommes devenus participants de tout ce qu'il est. C'est ça la position. Le chrétien, s'il doit combattre pour sa place, ça signifie avant tout qu'il doit connaître cette place qu'il revendique. Voyez. Donc, il doit être mis au courant de sa position privilégiée en Christ et les bénédictions y afférentes. Donc, cette connaissance lui permet d'entrevoir son droit de rédemption, acquis pour lui par Christ. Ensuite, il peut le revendiquer. Donc, il est nécessaire que le croyant connaisse exactement sa position en Christ. Il doit être mis au courant de cela, n'est-ce pas? S'il a cette connaissance maintenant, cela lui permet d'entrevoir son droit de rédemption acquis par lui, pour lui, par Christ, et ensuite le revendiquer. Tu ne peux revendiquer que ce que Christ a déjà eu pour toi. Donc, le combat de la foi est un combat de positionnement. Donc, il s'agit de maintenir notre position acquise pour nous par Christ au moyen de la rédemption et les privilèges dont nous bénéficions par son œuvre. Donc, c'est ça le combat de la foi. La foi n'est pas une imagination. La foi est fondée sur des choses concrètes. Choses concrètes. Donc, comme nous disons là, dans le combat de la foi, au fait, c'est un combat de positionnement. Il faut que le croyant connaisse sa position en Christ. Une fois qu'il connaît sa position en Christ, alors il peut voir quels sont les privilèges, n'est-ce pas, qu'il a par rapport à cette position que Dieu a
préparé pour lui. Donc, ma position, je l'ai par la foi. Donc, chaque croyant a cette position par la foi. Donc, en recevant la connaissance de ce que je suis en Christ, des privilèges et des privilèges que j'ai en tant que chrétien, de nous, n'est-ce pas? C'est cela la foi. Là, vous possédez quelque chose. Donc, souvenez-vous que la foi, c'est une révélation. La révélation, c'est une communication de Dieu à l'homme. Et au travers de l'œuvre de Christ, alors, nous avons été positionnés. Ainsi, cette liberté du chrétien que Satan conteste, vous voyez, il conteste comme Pharaon. Pharaon contestait la liberté des enfants d'Israël. Voyez cela, leur libération. Ils contestaient, mais leur libération était un fait réel. Dieu est entré en scène et il a prouvé que c'est son peuple et il les a libérés. Satan et son armée de démons refusent de reconnaître, n'est-ce pas, cette libération, cette liberté, cet affranchissement que Dieu nous a donné, il nous a apporté. Ils refusent cela. Même si eux refusent, mais on nous dit de résister, ne pas lâcher, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous soumettre à sa pensée. Nous devons nous soumettre à ce que dit la parole. Lui opposer l'acte rédempteur de la parole du Seigneur. C'est ça le vrai combat, l'essence du combat. Alors c'est pourquoi Paul dit Timothée, combat le bon combat de la foi, tout en gardant la foi. Il dit, moi j'ai combattu, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la révélation, j'ai gardé ce que l'évangile m'a donné. Voyez-vous? Alors, le combat des chrétiens, n'est-ce pas, consiste à résister au diable. N'est-ce pas cela? Ne pas lâcher ce que dit la parole. Le diable viendra toujours comme un menteur. Il essaiera de nous faire penser que Jésus n'a rien fait pour nous, Dieu n'a rien fait pour nous. Non, Jésus nous a déjà délivrés, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Nous devons croire cela. Si nous ne le croyons pas, ça ne nous fera aucun bien. Il n'y a pas une autre méthode. La croix a vaincu le diable, la croix a vaincu la maladie, a vaincu les tentations, a vaincu toutes choses. Et nous sommes appelés, invités à vivre dans la victoire de Jésus, à participer, n'est-ce pas, dans cette victoire-là. C'est déjà fait. Et c'est à nous de résister au diable avec une foi ferme, en lui présentant la parole, en lui présentant l'acte rédempteur de Dieu. Voilà ce que nous devons faire, voyez. Donc, nous lui opposons la vérité de l'évangile, nous lui opposons l'acte de rachat du sang de Jésus-Christ et il le reconnaîtra car Jésus-Christ l'avait vaincu au calvaire. Et Satan reconnaîtra toujours la croix et il le fuira. Voyez-vous cela? Donc le chrétien ne doit pas céder à la manipulation du diable. Il ne doit pas céder, il doit résister, il doit tenir ferme, il doit garder la foi, il doit maintenir ce que Dieu lui a donné au travers de l'œuvre du calvaire. Donc, l'authentique combat spirituel consiste à renverser, n'est-ce pas, par la parole, par la révélation de la parole, renverser toutes les fausses idées, toutes les fausses pensées que le diable vient avec, n'est-ce pas, par lesquelles il est en train de rendre les gens aveugles, n'est-ce pas? Alors, nous venons avec la parole, nous condamnons ces choses, ces pensées-là, nous renversons les raisonnements, nous ramenons toute pensée captive à Christ. Christ est la parole, voyez-vous cela? Nous avons la pensée de Christ, comme dit l'Écriture. Ainsi, le croyant, le chrétien doit premièrement apprendre à se reposer sur le Christ ressuscité. Reposer sa foi sur le Christ ressuscité, sur ce qu'il a accompli à la croix en notre faveur. Il doit réaliser, le chrétien doit réaliser sa position d'autorité en Christ. Il est assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Voyez, tant que nous ne le croyons pas, ça ne nous fera aucun bien. Nous devons reconnaître que nous sommes au-dessus des démons, au-dessus de ces forces négatives et que nous pouvons les commander comme Jésus a dit. Donc, tant que nous ne le croyons pas, nous ne pourrons pas manifester cela. Mais quand nous le croyons, alors, par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Voyez cela? Donc, le chrétien doit apprendre à se reposer sur les acquis du calvaire. Le calvaire n'est pas en vain. Ce n'est pas un événement banal. Non, c'est là où Dieu a une fois pour toutes vaincu le diable. Il a vaincu pour nous. Il nous a sauvés, il nous a délivrés, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché. Il nous a délivrés. La puissance ou la force que Satan avait de manipuler les gens, de lier les gens, Dieu lui a arraché ça au calvaire. Il n'a plus le droit légal de régner sur nous.
Non, la Bible dit que, la Bible dit dans Colossiens que rendez grâce au Père, n'est-ce pas, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, n'est-ce pas, dans la lumière, n'est-ce pas. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés, pas il nous délivrera, non. Il nous a, c'est une action terminée. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Donc nous devons croire et nous reposer là-dessus et revendiquer cela et parler positivement et prendre ces choses. C'est ça le vrai combat. Voyez-vous cela, de maintenir cette vérité-là. Voilà en quoi consiste le combat. Le combat ne consiste pas à commencer à attaquer les ancêtres, à attaquer les grands-parents, les familles, etc. Non, c'est de regarder au calvaire, de prendre ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Nous n'avons pas besoin de combattre le diable. Le diable a été combattu par Jésus et Jésus l'a vaincu. Et nous sommes seulement participants de la victoire de Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Nos péchés ont été effacés, n'est-ce pas? Dieu a fait la rémission des péchés. Il a oublié cela. Dieu ne tient plus compte de cela. Dieu ne peut plus nous condamner pour le péché. Pas du tout. C'est parti. Voyez-vous cela? Tant que nous ne le croyons pas, nous allons commencer chaque jour à penser que nous sommes pécheurs. Alors qu'il nous a délivrés, il a aboli le péché, n'est-ce pas? Le sacrifice de Christ était suffisant. La Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est ôté. Comme le péché est ôté, il n'y a plus de sacrifice. Christ était ce sacrifice parfait. Voilà la vérité de l'évangile. Nous devons résister au diable. C'est ça la foi. La foi, c'est rester avec la position que la parole nous a donnée. Le confesser, le croire, le revendiquer. C'est comme ça que nous allons vivre une vie victorieuse, une vie de victoire. Nous allons repousser les assauts du diable parce qu'il vient en essayant. N'oubliez pas, en tant que chrétien, le diable, quand il nous attaque cette fois-ci, il vient par la pensée. C'est un esprit, il ne peut pas venir physiquement, il vient par les pensées. Toute pensée qui est contraire à la pensée de Christ, vous mettez ça de côté. Voyez-vous cela? Vous résistez. Regardez comment Jésus a résisté au diable dans le désert. Comment a-t-il fait? Il n'a pas saisi le diable par les mains pour le lier, non, pas du tout. Il a dit, il est écrit. Voyez cela? Il est écrit. Avec la parole, en présentant la vérité de l'évangile, Satan a été vaincu. Et Jésus a donné l'exemple pour nous tous, pour chaque croyant, même le chrétien le plus faible. Il peut utiliser la parole. Et en utilisant la parole, nous brandissons nos acquis du calvaire. Nous brandissons l'acte rédempteur, l'acte de rachat par lequel Christ nous a rachetés. Voilà, enfants de Dieu, ce que je voulais vous partager ce soir sur, n'est-ce pas, le bon combat de la foi pour le chrétien. Voilà, j'ai terminé, vous voyez. Je crois que c'était pour fortifier votre foi, mais vous devez réellement vous nourrir, n'est-ce pas, de ce que le calvaire a accompli. Cherchez à connaître, à sonder et à le retenir. Et par là, alors tu peux maintenant parler et contrecarrer l'ennemi dans son chemin. Maintenant, là où tu es, je vais prier pour toi, puisse le Saint-Esprit te venir en aide à cet instant ici. Maintenant, tu peux lever la main là où tu es. Maintenant, si tu peux confesser avec moi ceci. Ô Seigneur Jésus, par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes identifiés avec toi, dans ta mort, dans ton ensevelissement et dans ta résurrection. Et nous croyons qu'en recevant le Saint-Esprit, nous avons reçu, Seigneur, ta vie. Ta vie est venue en nous. N'est-ce pas que tu avais dit que celui qui croit en moi, n'est-ce pas, il est passé de la mort à la vie. Et toi, tu as dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Maintenant, Père, nous avons reçu la vie de Christ en nous. Nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Et ça, la position. Et chaque enfant dit là où tu es, avec ta main levée, c'est ce que doit être ta confession de foi. Tu dois croire dans ce que Dieu dit, non pas dans ce que le diable dit. Et le diable essaie de te dire des choses, mais il faut regarder à ce que dit la parole. Maintenant, Père, je prie avec eux, afin que leur foi, Seigneur, soit arrimée réellement dans les promesses du calvaire, qu'ils voient ce que tu as accompli pour nous là au calvaire, comment tu as racheté, tu nous as positionné en Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes assis avec Christ, nous sommes les ambassadeurs du trône, nous participons à tout ce que Christ est. Il nous a même dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que ton peuple voie cela. Laisse que nous puissions nous lever, Père,
avec courage pour prendre l'évangile, accepter ce que Christ a fait pour nous et que nous puissions repousser le diable et nous tenir la paix et chasser l'ennemi, Père, avec la parole, avec la foi. Toi, tu as dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu nous as donné cette foi précieuse, la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. C'est sur cette foi que nous nous tenons, Père. Et je prie que ton peuple, Père, puisse profiter de cela et qu'il soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, là où tu es libre là où tu es. Tu as été délivré là où tu es. Tu es guéri là où tu es. Tu as été affranchi. Tu ne dois plus continuer à être esclave du monde ou être esclave du péché. Tu as été délivré par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Lève les mains et remercie le Seigneur et accepte ta guérison, accepte ta délivrance. Ainsi tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit que ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Je prononce la parole que cela arrive dans ta vie et que tu sois affranchi totalement et libéré. Et que le Saint-Esprit t'accorde cette victoire dans le nom de Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur. Je prie aussi pour votre dîme et votre offrande, Père. Bénis leur dîme et leur offrande. Alors qu'ils se débrouillent, ils apportent cela pour soutenir ton œuvre. Je prie qu'ils prospèrent. Je prie, Seigneur, qu'ils aient, Seigneur, qu'ils réussissent, Père, dans ce qu'ils entreprennent. Sois celui qui pourvoit leurs besoins. Ainsi, je te le demandais au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. À la prochaine. Merci. Redouté.